Alors bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau format que j'ai appelé la guidance co de Thémis. Donc c'est une lecture du climat symbolique du mois d'août. Donc ce sera une guidance mensuelle, peut-être hebdomadaire, je ne sais pas encore. Pour l'instant j'ai décidé de la proposer vraiment tous les mois. Et cette guidance a vocation à opérer une lecture du climat, voilà, des symboles, etc. Et tout ça, c'est pour nourrir votre discernement. Donc en fait, vous prenez ce qui vous parle, tout simplement, et puis vous laissez de côté ce qui ne vous parle pas, bien entendu. Donc ça va être un tirage essentiellement avec le tarot. Donc ici, on a le Parfait Tarot de Marseille, qui est publié aux éditions Bussière, voilà, qui se présente comme ça. Je ne l'ai jamais utilisé, c'est la première fois. Donc un tarot de Marseille. Pour l'instant, je crois que vous ne m'avez pas encore vu utiliser un tarot type Marseille. Et puis évidemment le tarot Rider-Waite qui est mon compagnon de route depuis longtemps. Donc l'idée c'est d'aller chercher 6 cartes. Donc on va traiter le climat général du mois, le défi collectif, la ressource, le conseil des arcanes, la question du mois et le mot du mois. Voilà. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment d'aller faire le tour des énergies, entre guillemets, hein. Donc voilà, de ce qui va se jouer ce mois-ci. Ok. Donc, en petite intro, je vous présente un petit objet. Ça, c'est un petit objet, voilà, qui comporte, donc vous voyez, il y a l'œil, hein, qui comporte tous les symboles liés aux 22 arcanes majeures du tarot, d'accord. Et puis, on a là une autre petite roulette, d'accord, qui nous permet de savoir si elle est à l'endroit ou à l'envers. Donc, ce qu'on va faire, on va le faire tourner et on va voir par exemple pour ce mois d'août quelle va être la tendance pour la guidance co de Thémis. Allez, de quoi on va parler? Quelle va être la tendance pour ce mois d'août 2026? Bon, on a la tempérance. On a la tempérance, on est plutôt à l'endroit. Alors, parce qu'il faut regarder à l'intérieur, hein. Donc la tempérance, on est sur, vous voyez, on a un petit triangle, je ne sais pas si vous voyez bien. On a le chiffre 14 en lettres romaines. Et puis évidemment, voilà, là on était plutôt comme ça a bougé un petit peu. Voilà, donc on est plutôt comme ça. Donc tempérance à l'endroit. Bah, tempérance, ça va nous parler de quoi? Je vais vous la montrer, tempérance. Hop. Elle est là. Allez. Ça va nous parler de prendre du temps. Bien entendu, la tempérance, comme son nom l'indique, hein, ça va être de tempérer, de fluidifier aussi les choses, les relations, les rapports humains. Ça va aussi beaucoup nous parler d'humanité, ça va nous parler de douceur, ça va éventuellement aussi nous parler de vacances, voilà, de ralentir le rythme, d'être aussi proche de la nature, d'être dans la communication, la fraternité, voilà, d'être dans l'unité. Et c'est aussi celle qui vient lorsqu'on a connu voilà, des ruptures, des fins brutales, des choses, des deuils, etc. C'est l'ange, voilà, qui va venir aider à la reconstruction. Donc ça va parler, je pense, à beaucoup de monde, hein, en particulier ceux qui ont vécu des catastrophes là sur dans le courant du mois de juillet, et puis qui ont connu tout simplement un début d'été un petit peu compliqué. Donc proche de la nature, proche des éléments, l'idée de fluidifier vraiment le relationnel. Voilà ce que je peux déjà vous dire pour tempérance. Ok, bon, donc on va commencer par
utiliser le tarot de Marseille. Donc je vais le mélanger parce que je vous avoue que ne l'ayant jamais utilisé, je pense qu'il est toujours bien classé, bien dans l'ordre, en fonction des couleurs du tarot. Les arcanes majeures bien distinctes des arcanes mineures. Bon, voilà, on en a qui se retournent. Donc, allez, pour ce mois d'août 2026, une lecture collective, lecture du climat symbolique du mois d'août. Regardez, on a Tempérance à nouveau qui tombe. Mais là, ça nous en fait un petit peu trop. Donc, si ça met trop de temps à sauter, on ira la chercher. Donc, on va aller chercher. Pour une fois, on ne va pas les laisser sauter. On va aller nous-mêmes chercher les cartes, sinon c'est trop compliqué. Alors, on va aller chercher le climat général de ce mois d'août. Hop, ici. Voilà. Ensuite, on va aller chercher le défi collectif. La ressource. Hop. Le conseil des arcanes. Donc, on va pousser ensuite les cartes. Le conseil des arcanes. La question du mois. Et enfin, le mot du mois. Voilà. Hop. On a le 5. Alors, vous voyez, on avait le 5 de bâton. Et avec le 5 de bâton, on peut parler de, en dos de deck, vous savez que j'accorde une forme d'importance malgré tout au dos de deck, on peut nous parler de conflits, de tensions, de désaccords, de désaccords. Donc avec la tempérance, on va parler certainement je vous dis, de remettre de la fluidité dans ce qui a pu nous contrarier, ce qui a pu nous désunir. Vraiment, c'est réintroduire une forme de solidarité en fait et d'unité dans tout ça. Donc c'est un petit peu l'énergie de la réconciliation aussi, la tempérance. Hein. Voilà. On va prendre le rider et on va faire pareil. Bon là je mélange absolument tout, hein, arcane mineur, majeur. Et on va faire pareil. Pour ce mois d'août 2026, sur le collectif. Encore une fois, vous prenez ce qui vous parle, vous laissez ce qui ne vous parle pas. C'est quelque chose de collectif. Bon, vous savez qu'au départ, j'étais un peu fâchée avec le concept parce que je trouve qu'on est trop nombreux à proposer voilà, des lectures, enfin des guidances collectives. On ne décrypte pas le collectif quand on décrypte la situation d'une personne. Donc, d'où mon format du message qui vous trouve, hein, c'est que c'est une guidance personnalisée, individuelle, mais qui ne connaît pas son destinataire. En tout cas, moi, je ne le connais pas. Donc, voilà, ça, c'était l'idée au départ. Maintenant,
malgré tout, je trouve qu'on a la possibilité, sur le plan collectif, d'aller chercher des grandes énergies, voilà, des choses qui vont parcourir un petit peu l'humanité. Donc pourquoi pas, mais il faut le faire intelligemment. Voilà. Allez. Alors, encore une fois, le climat général. Donc, quelle est la dynamique symbolique qui traverse ce mois? Le défi collectif ou le point de vigilance. La ressource, donc quelle qualité ou quel levier on pourrait mobiliser. Le conseil des arcanes, donc quelle attitude le tarot nous invite à adopter. Enfin, la question du mois, donc ça nous invite à la réflexion, hein. C'est quelle question chacun peut-il emporter avec lui jusqu'à la fin du mois. Ok. Donc, invitation à la réflexion. Et enfin, le mot du mois, ce sera un verbe, et c'est le fil rouge du tirage. Voilà. Allez, en dos de deck, on a la papesse. Hop, on va le garder, ça. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le climat général? Donc, quelle va être la dynamique symbolique qui traverse le mois? La toile de fond. Le climat général. Bon, bah, on a le pendu. Regardez. Bon, c'est un peu logique. Le pendu renversé, vous me direz. Donc, la fin des blocages. La fin des blocages, la fin de ce qui pouvait nous entraver. En particulier dans le domaine juridique, d'accord? On peut mettre aussi un terme à une obligation juridique, une obligation, la fin d'un engagement, ou alors la transformation, ou alors comment dire, j'allais dire on décale, mais c'est pas le mot. On repousse effectivement un engagement, on repousse une décision avec le pendu. En tout cas, il y a quelque chose qui était bloqué et qui va se débloquer, d'accord? Sur le plan du... Vraiment, en toile de fond, on peut parler de ça. Avec le pendu, on peut aussi nous parler de vacances. Donc, avec la justice, vacances judiciaires aussi. Il y a des choses qui peuvent être ralenties. Parce que c'est le mois d'août et qu'effectivement les choses peuvent aller moins vite, d'accord, sur tout ce qui est juridique, judiciaire, prise de grandes décisions, voilà, c'est un petit peu en suspens, d'accord. Avec le pendu, on peut parler aussi de chrysalide, d'accord? Donc il y a quelque chose peut-être qui était qui couvait ou quelque chose qui était comment dire une décision qui a mis du temps, qui a mis du temps à la réflexion, qui a pris du temps, qui avait besoin de mûrir, d'accord, avant d'être prise. Et vers la fin du mois, moi je dirais qu'effectivement il peut y avoir des choses qui peuvent être décidées, des choses importantes, d'accord, dans toute la sphère judiciaire, juridique, même légale, hein, de manière générale. Mais là, effectivement, on nous parle de vacances avec le pendu, c'est assez logique. Donc ensuite, le défi collectif ou le point de vigilance. Donc on a le 8 de denier, bien entendu. Là, ça va être le travail. On va nous parler d'effort, hein, bien entendu. Et avec, vous voyez, avec ce valet de coupe à l'envers, le valet de coupe, lorsqu'il est à l'endroit, on a quelqu'un qui est un petit peu naïf sur le plan des sentiments, des émotions, etc. Là, on a quelque chose, on est un peu coupé de ses émotions. On est un petit peu coupé de ses émotions, on mûrit aussi, voilà, le valet de coupe il est assez immature finalement sur le plan affectif, il donne beaucoup, il est très généreux, voilà, c'est un peu un enfant quoi. Donc là, avec le travail, on peut avoir effectivement ce sentiment de se couper complètement de l'aspect émotionnel des choses, d'accord? Et puis,
comment dire, c'est vraiment le travail avec le 8 de denier, c'est, comment dire, le travail, mais le travail au sens propre, bien entendu, mais c'est aussi le travail, comment vous expliquer ça? Comment vous expliquer mon ressenti? C'est l'accumulation un petit peu, voilà. L'accumulation, donc c'est le défi collectif, donc bien entendu, quand en fait vous travaillez, vous amassez, en fait le 8 de denier, c'est le travail et le goût de l'effort très dur. Donc là évidemment, ce mois-ci, comme c'est le mois des vacances, il y aura moins de personnes qui vont travailler, donc peut-être, comment dire, voilà, au niveau des entreprises, etc., ça va peut-être être un petit peu compliqué parce que justement tout s'arrête, que la productivité est moins forte, etc. Donc voilà, il y a cette histoire aussi de cumul, d'accumuler des richesses. Et attention, effectivement, parce que à l'échelle individuelle, on nous dit attention aux dépenses. Puisque en fait, le 8 de denier, c'est l'idée de fournir des efforts, mais c'est aussi l'idée de faire croître un denier, d'accord? De faire prospérer la richesse, de faire prospérer l'argent, de multiplier l'argent, en fait, hein, multiplier les deniers. Euh, donc, euh, donc voilà, il y a l'idée de dépenses justes aussi avec le chiffre 8, l'idée de dépenses justes. Donc attention, voilà, attention aux dépenses malgré tout, de ne pas se mettre dans par naïveté aussi, hein, et par générosité. Voilà, attention à la situation financière, c'est le défi collectif, je pense, ou en tout cas c'est le défi qui va traverser ou qui va questionner le collectif ce mois-ci, ok? Donc vraiment le financier, le côté croissance, épargne aussi, voilà, moi je dirais, c'est l'épargne en fait, c'est tous les sous qu'on a pu accumuler, alors certainement les sous destinés aux vacances aussi, hein, mais attention, voilà, d'être dans une dépense juste, d'accord? Parce que vraiment l'énergie du 8, on est dans poser des limites, on est dans la responsabilité de nos actions, etc. Donc, vous voyez, si on couple le chiffre 8 avec le denier, on est vraiment là-dedans. Ensuite, la ressource, donc quelle qualité ou quel levier on va pouvoir mobiliser, c'est ce qui va nous aider à traverser ce mois, ce sur lequel on peut compter. Donc on a le 4 de bâton. Le 4 de bâton, ben, c'est malgré tout la structure. C'est la structure, c'est le cadre, c'est tout ce qui est contractuel aussi, enfin voilà, c'est tout ce qui est malgré tout posé. Si on extrapole, on peut y voir tout ce qui est institutionnel aussi avec le 4 de bâton, d'accord? Tout ce qui est solide en fait. C'est un peu les 4 murs d'une maison, d'accord? Le 4 de bâton. Mais aussi, si on sort de l'énergie du 4, le 4 de bâton, c'est une carte. Après, c'est dommage parce qu'effectivement, là, vous le voyez pas très bien, mais sur le Rider-Waite, vous voyez que ce sont des gens qui font la fête, qui célèbrent. Donc, on peut célébrer des mariages, on peut célébrer des crémaillères, on peut célébrer des anniversaires, on fait la fête. Donc, c'est effectivement la ressource, les leviers sur lesquels on va pouvoir compter, probablement aussi dans la perspective de la rentrée, d'accord? En fait, on voit que les gens là, oui, ils dépensent. Oui, ils se font plaisir. Peut-être des fois, ils se font plaisir sans compter. Bon, attention quand même, hein, parce qu'après, ça vous rattrape vite. Mais là, on nous dit, voilà, faites la fête, un peu comme l'émission. Mais voilà, amusez-vous, prenez du bon temps, célébrez avec les vôtres, parce que là, on va être aussi sur une idée de famille, voilà, de quelque chose d'assez... Le chiffre 4, c'est la maison, hein, donc ça peut être le foyer, ça peut être la maison de famille, ça peut être, voilà, tout simplement le foyer, donc les nôtres, en fait, les proches. Et pourquoi je dis ça? Parce que regardez, on a le 10 de bâton, donc on a quelqu'un qui a mené, je veux dire, certainement, effectivement, encore une fois, on est au mois d'août, donc on rapproche tout ça des vacances, on rapproche tout ça de l'énergie du pendu, on fait la fête parce qu'on en a besoin, parce qu'on est fatigué, parce qu'en fait on a besoin d'énergie positive, on a besoin de convivialité. Avec la tempérance, c'est ça, c'est on se rapproche en fait, il y a une forme d'unité. Donc il y a effectivement
moins de conflits, moins de guéguerres intestines, moins de... Voilà, on fait une pause en fait, comme avec le pendu, on fait une pause, on met sur pause. Et on a besoin de faire la fête, on a besoin de prendre du plaisir, on a besoin de célébrer parce qu'on est fatigué et qu'on a probablement attendu ça toute l'année. On a fourni des efforts et on l'a bien mérité. Voilà. Le conseil des arcanes, c'est en fait l'attitude qu'on nous invite à adopter. Et là, généralement, il faut avoir quand même une lecture assez concrète des choses, d'accord? Donc, quelle attitude le tarot nous invite à adopter? Quel est le conseil des arcanes? Bon, on a le 3 de bâton. Le 3 de bâton. Bon, c'est ça. Hein. Le 3 de bâton, on est dans la projection. On doit penser à l'après, d'accord? On est dans l'action avec le 3 de bâton, donc on se projette vers l'avenir. Donc on nous dit, malgré tout, le conseil du tarot, c'est de penser malgré tout, donc célébrer, faire attention aux dépenses, se faire plaisir tout en gardant malgré tout une forme de gestion saine des ressources, d'accord? Pour pas se mettre dans la panade à la rentrée. Parce qu'effectivement, c'est ça, c'est projetons-nous malgré tout légèrement après. Donc là, on a les enfants, on a la famille, on a forme de nostalgie aussi, donc profitons-en, il y a deux volets. Ça peut signifier, projetez-vous au moment de la rentrée, faites quand même attention, parce que ne serait-ce qu'au niveau financier, faites attention, anticipez malgré tout la rentrée. Faites-vous plaisir, vous l'avez bien mérité. Et en plus, vous pourriez être pris par une forme de seum ou de spleen, hein, parce que, en fait, le 6 de coupe, ouais, vous voyez le spleen de la rentrée, là, quand on a un peu le moral dans les chaussettes, que on rentre de vacances et on n'a pas trop le moral. Bon, c'est un petit peu ça. Donc, voilà, il faut se conduire durant ces congés en étant malgré tout, en faisant quand même attention pour ne pas tomber dans une forme de spleen intense au moment du retour, donc être malgré tout un petit peu dans la prévision, la projection. Oui, il y a la rentrée, mais en plus, il ne s'agit pas de se mettre dans la panade et puis voilà, de regretter les vacances, quoi. Voilà. Hein? Donc c'est un petit peu ça l'idée. Le conseil, c'est la prudence, finalement. D'accord? Et l'anticipation. Donc le 5, c'est la question du mois. Donc on nous invite à la réflexion, on nous dit quelle question chacun peut-il emporter avec lui jusqu'à la fin du mois. Bon, on a l'empereur, mais on a l'empereur à l'envers. L'empereur à l'envers, donc l'empereur quand il est à l'endroit, hein, c'est quelqu'un qui est intègre, c'est quelqu'un qui va être stable, qui va régner sur la famille, sur le pays, sur... comment dire, sur un territoire, d'accord, qui va aussi avoir envie de faire croître ses richesses, son patrimoine, son état, hein, son royaume, hein, c'est un empereur, donc il va avoir aussi cette autorité, ce pouvoir. Voilà. Là, on a un empereur à l'envers. Et généralement, l'empereur à l'envers, il a toutes les vertus de l'empereur. Il a tous les attributs de l'empereur, mais il en a tous les défauts. Donc en fait, tout ça, c'est exacerbé. Trop de pouvoir, trop d'autorité. Comment dire, on a quelqu'un qui peut être très dur, très dictatorial, très injuste aussi. Voilà, donc voilà. Donc ça peut aussi nous questionner sur, par exemple, tout le long de tout le reste de l'année, ou tout simplement durant ce mois-là, est-ce que peut-être je laisserai pas ces défauts-là de côté? Est-ce que c'est le contrôle aussi, l'empereur, c'est avoir le contrôle sur forcément hein, une équipe, des gens, une entreprise aussi. L'empereur, c'est le chiffre 4, donc on va être sur un carré, une maison, une entreprise, quelque chose à faire prospérer, des responsabilités. Et là, en fait, il est à l'envers. Donc en fait, c'est ce qui va nous accompagner durant ce mois. C'est je lâche en fait, je lâche prise, je mets un petit peu de côté mes responsabilités. Et qu'est-ce qu'on a là? Voilà. On se détourne un petit peu de notre soif de pouvoir, de contrôle, de tout contrôler, nos obligations tout simplement du quotidien aussi, nos responsabilités. Ouais, on nous dit que bon, on a le droit de lâcher en fait ce mois-ci, d'accord, et de comment dire,
d'aller vers d'autres contrées. Là, vous le voyez avec ce 8 de coupe. Bon, généralement, le 8 de coupe, c'est quand même une situation que l'on quitte avec la mort dans l'âme. Hein. Mais voilà, il y a peut-être des choses à laisser aussi. C'est une question un peu philosophique, mais qu'est-ce qu'on peut laisser durant ce mois? Qu'est-ce qu'on peut mettre sur la table? Quelle question peut nous habiter en fait? Par exemple, est-ce qu'on est trop autoritaire? Est-ce qu'on lâche assez suffisamment le contrôle et assez souvent? Est-ce qu'on prend assez soin de nous? Est-ce qu'on n'est pas trop vraiment dans la rigueur, dans dans le contrôle de tout et de tout le monde? En fait, ça nous interroge sur ça. Et peut-être qu'il y a des choses à laisser, vous voyez? Donc c'est vraiment des traits de caractère, des choses aussi qui ne nous font pas forcément du bien, mais on a aussi le droit d'être un petit peu quelqu'un d'autre pendant ce mois d'août et pendant les congés. Bon, évidemment, ça va beaucoup parler aux gens qui partent en congé au mois d'août, ou même s'ils ne partent pas, ils sont en vacances, ou voilà, c'est plus calme en tout cas. Enfin, le mot du mois, ça va être le fil rouge du mois d'août. Bon, ben on a le feu, on a l'as de bâton. Donc ça va être l'action quand il est à l'endroit. Mais là, regardez, on a un bel as de bâton à l'envers. Donc l'inaction, ne rien faire, prendre du bon temps, prendre du temps pour soi, être en vacances, lâcher, encore une fois, vous voyez, on a un roi de bâton, lâcher les responsabilités. Lâcher les initiatives, peut-être tout simplement ne pas prendre d'initiative. Ne pas avoir forcément envie de faire quoi que ce soit et tout simplement se reposer. Voilà, c'est ça, c'est ne pas agir. Le fil rouge, ne pas agir. Ne pas entreprendre. C'est effectivement l'énergie principale et c'est marrant parce que, bon si, vous me direz, il y avait quand même le pendu et la justice, il y a quand même quelques arcanes majeures. Mais on a essentiellement des arcanes mineures, donc après on a vraiment l'empereur à l'envers, la justice à l'endroit et le pendu à l'envers. Donc on nous dit avec le pendu, tout est un peu bloqué, pas complètement, vous voyez, parce que le pendu il est quand même à l'envers, donc c'est pas, on n'est pas complètement dans une énergie de, tout n'est pas figé, mais tout est ralenti en fait, d'accord? Surtout sur tout ce qui est autour de tout ce qui est institutionnel, etc. Ben oui, hein, voilà, vous savez qu'au mois d'août, tout le monde est en vacances, c'est souvent le cas, donc forcément s'il y a des démarches, etc., c'est beaucoup plus lent. L'empereur à l'envers, c'est qu'est-ce qu'on peut questionner, qu'est-ce qu'on peut laisser derrière, peut-être ce mois d'août, mais peut-être de manière générale tout au long de l'année. Et avec la justice, oui, on nous parle de ça, on nous parle de légal, de juridique, de décision, de responsabilité, etc. Et d'avoir une action raisonnée, raisonnable. Voilà, bon, écoutez, j'espère que ça vous parle en tout cas. J'avais préparé le petit Lenormand, mais je pense que ce ne sera pas nécessaire. J'ai envie de prendre un petit mot de conclusion de l'oracle d'Isabelle Serre pour la libération énergétique, parce que je pense qu'au mois d'août, ça s'y prête. Donc est-ce que je peux avoir un petit mot de conclusion pour ce mois d'août, pour le collectif ? Est-ce que vous voyez bien tout là? Je me pose la question. Voilà. Pas forcément évident. Allez. Qu'est-ce qu'on va avoir pour ce mois d'août, pour le collectif, sur le plan de la libération énergétique? Bon, l'idée, c'est de recharger les batteries, quoi. Vraiment, quand je vois cette association de cartes, c'est ce que je me dis. Dans la convivialité, dans la relation avec les autres, dans une forme de petite routine, mais une routine saine, une routine à vous. Pas quelque chose qui va vous être imposé aussi. Allez, si ça veut bien parler.
J'aurais besoin d'une carte pour le collectif pour ce mois d'août 2026. Allez, ça va pas tarder. Quand même. Ça veut pas, ça veut pas. On va aller la chercher. On va aller la chercher. Et ouais. Elle aura du mal à se retourner. Non. Bon. Il veut pas parler. Il veut pas parler ce soir. Pourtant, c'est pas faute d'y mettre de l'énergie. Mais il est complètement muet. Je vais laisser une de chance supplémentaire. Des fois, c'est un peu long. Allez, ça va pas tarder. Voilà, je le sens. Alors, on a les cristaux. On a les cristaux. Alors, vous voyez, les cristaux, on nous parle de quoi? On nous parle de ce qui est précieux. On nous parle de ce qui est peut-être un peu froid aussi. Peut-être ce qui est un petit peu rigide, ce qui est un petit peu... ce qui est dur, ce qui est figé. Donc, c'est un petit peu ce qui peut nous heurter ce mois-ci. On a bien évidemment avec les cristaux, c'est tout ce qui est minéral, d'accord? J'essaye de voir comment ça peut me parler de manière générale, mais moi je vois surtout quelque chose qui va être figé. Et donc quelque chose d'un petit peu rigide. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à voir aussi avec cette forme de rigidité. Donc encore une fois, avec l'empereur à l'envers, on laisse une forme de rigidité derrière soi. La rigidité, c'est aussi ce qui est figé, ce qui est en pause, hein, donc ça ne bouge pas. Et effectivement, rien ne bouge. Donc voilà, ce qui est précieux pour vous, ce qui compte finalement. Donc on va voir si Isabelle Serre a la même interprétation que nous. Donc les cristaux. Tu as une sensibilité particulière vis-à-vis des cristaux. Tu es invité en ce moment à travailler sur tes énergies par les pierres. Écoute ton cœur et va vers les pierres qui te parlent. Si une pierre revient toujours devant tes yeux, c'est qu'aujourd'hui elle peut t'aider. Les cristaux sont un élément indispensable à ta guérison énergétique. Cela va amplifier le travail que tu es en train d'accomplir pour entrer dans une énergie nouvelle et lumineuse. Il se peut qu'une pierre en particulier prenne une importance capitale. Tu peux aussi te renseigner auprès d'un lithothérapeute pour obtenir des conseils avisés. Porte cette pierre à même ta peau pour bénéficier au maximum de ses effets. Par la suite, tu vas être invité à approfondir tes connaissances en lien avec les cristaux, car ton lien avec eux est profond et unique. Les cristaux vont compléter le travail énergétique et te permettre d'avancer de façon lumineuse et concrète dans tout ce que tu souhaites mettre en place. Méthode. Hiver. Ta libération énergétique se manifestera en hiver. Cela peut être un cap important que tu as passé l'hiver dernier et tes guides te demandent de t'en souvenir et de comprendre l'enseignement important qui t'a été transmis. Tes guides te disent bien que c'est lors de l'hiver prochain que l'égrégore d'énergie va être très fort pour ta libération énergétique. Tu peux demander à l'oracle des informations complémentaires pour ton nettoyage énergétique. Si tu es loin de l'hiver, ce qui est le cas, on te dit bien que tu vas être dans une prise de recul et de conscience pour déterminer tes blocages et tes mémoires négatives. Voyez ?
Tu as besoin de temps pour te connecter avec toi-même et pour ouvrir un nouveau chapitre de ta vie. Tempérance. Sois bienveillant avec toi-même. Tempérance encore. Et surtout, connecte-toi à ton rythme pour franchir les étapes avec douceur et fluidité. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé. J'espère que le format vous plaît. Est-ce que je vais réitérer ça sur le plan hebdomadaire? Je ne suis pas sûre, en tout cas pour l'instant. Au niveau du mois, ça me paraît déjà pas mal. On verra. On verra si ça vous plaît, si je continue chaque semaine. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous a plu. Si vous avez des suggestions, vous savez que vous pouvez m'écrire en commentaire. Si vous voulez me joindre aussi, me proposer du contenu, besoin d'une guidance perso, envie d'apprendre le tarot, les oracles, etc., vous savez que vous pouvez me joindre pour des cours d'accompagnement, hein, de l'accompagnement à l'apprentissage du tarot. Vous pouvez me joindre aussi en séance individuelle. Et que vous dire de plus? Passez de bonnes vacances, prenez soin de vous, rechargez les batteries et soyez prêts pour la rentrée. À bientôt!